Bonjour, chers élèves de la première année collégiale Parcours International. On va voir dans cette vidéo la respiration. On va commencer par la respiration chez l'homme. Donc, on commence par l'anatomie du système respiratoire chez l'homme. Voilà le système respiratoire. Il contient plusieurs organes qui travaillent en collaboration pour assurer les échanges respiratoires chez l'homme. Donc, on commence par le numéro 1. Le numéro 1, c'est cette cavité ici. On l'appelle la cavité nasale. Donc, cavité nasale. L. Le numéro 2, on l'appelle le larynx. Le numéro 3, c'est la trachée. Le numéro 4, c'est le poumon. C'est tout ce poumon-là. C'est le poumon droit. Donc, pardon, le numéro 4, c'est le poumon droit. Droit parce qu'il se trouve à droite. Pour le numéro 5, c'est une branche. Donc, la trachée, il se divise dans les poumons. Dans chaque poumon, il y a une branche. Donc, deux branches. La trachée se divise en deux branches. Cette trachée se divise en deux branches, chacune dans un poumon. Le numéro 6, cette branche, elle va se diviser ensuite, à tour de rôle, pour donner des bronchioles. Donc, bronchioles. Et les dernières bronchioles, elles se terminent par ces sacs qu'on appelle les sacs alvéolaires. Donc, un sac alvéolaire. Le numéro 8, c'est le diaphragme. Le diaphragme, c'est lui qui assure le mouvement des poumons pour qu'ils se remplissent en air ou bien ils se vident en air. Très bien. Un titre pour ce document, c'est le système respiratoire chez l'homme. Très bien. Maintenant, on va voir comment se passent les échanges respiratoires chez l'homme. Pour cela, on va définir le trajet de l'air. Le trajet de l'air dans l'appareil respiratoire de l'homme. Donc, on va indiquer le trajet de l'air par cette couleur verte. Il commence par la cavité nasale. Il y a l'entrée de l'air soit par la cavité nasale, par le nez, soit par la bouche, c'est-à-dire la cavité buccale. Il entre par la trachée. Après la trachée, l'air entre dans les poumons. Dans les poumons, dans la branche, les bronchioles, ainsi de suite, jusqu'à qu'on obtient l'air qui se trouve dans le sac alvéolaire. Donc, pour savoir comment se passe la respiration chez l'homme, il faut étudier la structure et l'anatomie du sac alvéolaire. C'est ce qu'on va faire. On va prendre un sac ou bien quelques sacs alvéolaires. Vous voyez ces sacs, par exemple 1, 2, 3. On va les agrandir. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on va essayer de compléter ou bien de légender ce schéma. Donc, document 2. Le sac alvéolaire, il se termine en haut par, cela c'est la bronchiole. Donc, le numéro 1 ici, c'est bronchiole. Après la bronchiole, il y a un sac alvéolaire. Donc ici, dans le document, il y a combien de sacs alvéolaires? 1, 2, 3. Donc, 3 sacs alvéolaires. Et chaque sac alvéolaire, il contient plusieurs composantes. Ça, c'est une coupe longitudinale d'un sac alvéolaire, comme on a coupé ici, pour regarder qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, on voit ces composantes-là. Ces composantes, on va les appeler des alvéoles pulmonaires. Donc, alvéoles pulmonaires. Alvéoles avec S, plusieurs alvéoles pulmonaires. Et autour du sac alvéolaire, il y a des capillaires sanguins. Donc, capillaires
sanguin. Voilà. Donc, les échanges chez l'homme, ils s'effectuent au niveau des sacs alvéolaires, exactement au niveau des alvéoles pulmonaires. L'échange s'effectue entre l'air et le sang. Donc, entre l'air et le sang. Parce qu'il y a du sang au niveau des sacs alvéolaires ou bien au niveau des alvéoles. Maintenant, on va comparer ce sang qui entre dans l'alvéole et le sang qui ressort de l'alvéole pulmonaire et on va savoir est-ce qu'il y a des changements. Si vraiment l'hypothèse est vraie, c'est-à-dire que les échanges s'effectuent entre l'air et le sang lorsqu'il entre dans le sac alvéolaire ou bien l'alvéole pulmonaire et ressort après, le sang il va être différent. Donc il y aura un changement dans la nature et la composition de sang. Ce qu'on va faire, on va comparer le sang qui entre et le sang qui sort de l'alvéole pulmonaire. Voilà, on va étudier ce document numéro 3. Le document 3, c'est un tableau. Le tableau, il montre la quantité de gaz pour 100 cm3 de sang. Les gaz, c'est O2. On mesure la quantité de O2, de dioxygène dans le sang, et on mesure la quantité de CO2, le dioxyde de carbone toujours dans le sang. Le sang, on va comparer le sang entrant des poumons et le sang sortant des poumons. Par exemple, pour le dioxygène, on voit que la teneur en dioxygène pour le sang entrant, c'est 12 cm3 pour 100 cm3 de sang. Et lorsque le sang ressort de poumon, il y a 20 cm3. Donc 12 le sang entrant, 20 le sang sortant. Pour le CO2, on voit le sang entrant c'est 48 et le sang sortant c'est 40. On va analyser ces résultats. Qu'est-ce qu'on va dire? On voit que la quantité de O2 augmente du sang lorsqu'il ressort des poumons. Donc, la quantité dans le sang entrant est inférieure à la quantité de O2 dans le sang sortant des poumons. Donc, le sang s'enrichit en dioxygène ou bien O2. Donc, dans les poumons, qu'est-ce qui se passe? Le sang s'enrichit, c'est-à-dire il devient riche en O2 ou bien dioxygène. Maintenant, pour le CO2 ou bien le dioxyde de carbone. Dans le sang entrant, il y a 48 et dans le sang sortant, il y a 40. Donc, il y a un manque. Donc, le sang, il a perdu quelques quantités de CO2. Donc, il est appauvri en O2, en CO2. Donc, toujours dans le poumon, le sang s'appauvrit, c'est-à-dire il devient pauvre, s'appauvrit en CO2. C'est-à-dire que le sang, lorsqu'il sort des poumons, il devient riche en O2 et il devient pauvre en CO2. C'est-à-dire que notre hypothèse, elle est vraie. C'est-à-dire que l'échange s'effectue entre l'air et le sang. Comment s'effectue cette opération? Vous vous rappelez des alvéoles pulmonaires qu'on a vues tout à l'heure. Ces alvéoles-là, on va prendre un seul alvéole pulmonaire, celui-là par exemple. Il est entouré de capillaires sanguins et on va voir qu'est-ce qui se passe, comment se passent ces échanges. Par exemple, document 5, on a un alvéole pulmonaire. Donc, échange gazeux, ou là, échange alvéolaire. C'est parce qu'il s'effectue dans l'alvéole pulmonaire. Échange alvéolaire, on va compléter ou bien légender le schéma. Cet air qui entre, c'est air riche en quoi? C'est l'air d'inspiration. On a deux airs. L'air qui entre, c'est inspiration. Et l'air qui ressort, c'est l'air expiré ou bien expiration. L'air qu'on inspire, qu'on prend, il est riche en O2. Alors que l'air qu'on expire, il est riche en CO2. Vous avez vu ça dans la dernière année, 6e année de primaire. Donc, l'air, riche en O2 ici. On va le compléter avec une couleur rouge. Alors que l'air, lorsqu'il ressort des poumons, il devient
pauvre en O2, mais il est riche en CO2. Maintenant, ça c'est pour l'air. Maintenant, pour le sang, on a vu, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le sang s'enrichit en O2, c'est-à-dire lorsqu'il entre, le sang entrant, il est riche en CO2. Il est pauvre en O2. Après, il sera riche en O2. Comment s'est passé ça? C'est-à-dire qu'il y a des changements ici entre le sang dans le capillaire sanguin et l'alvéole pulmonaire. On va voir ces échanges. Ici, il y a beaucoup de CO2, pardon. Il y a beaucoup de O2. Donc, O2 va passer dans le sang. Alors que le CO2, c'est l'inverse. Il y a beaucoup de CO2 dans le sang. Donc, c'est l'inverse qui va se passer. C'est comme ça que le sang devient riche en O2 et devient pauvre en CO2. Donc, beaucoup de dioxygène et moins de dioxyde de carbone. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous laisserai le lien de la respiration chez le criquet. Merci.